Voilà. Vacation. On a enfin pu se barrer de cette putain d'île de merde là-bas, là. Hein, au fond, derrière nous. Adieu la France. Et puis là, on fait cap par là. Par là, tout droit. Par là. Par là. Et par là, tout droit, c'est... Espagne. Difficile de rester droit. Ah. Voilà, arrivados. Ouais. Bien arrivados sans encombrana. À Santander. Enfin, sans encombrana, hein, plus ou moins. Premier golfe de Gascogne, première impression, pour un dépucelage c'était un peu violent. Hein, on avait l'impression de se faire prendre dans un gangbang par Babar, DSK et puis Rocco Siffredi, tu vois. Et voilà. Voilà. Bon, on est arrivé. Terminado la rigolada. Salut. Une apparition. Voilà. On a pêché un truc. On a pêché un maquereau. Un grand. Et je peux te dire que celui-là, il avait la dalle, hein. Ah bah oui, parce que à la vitesse où on va, c'est qu'il a vraiment la dalle. C'est un maquereau de course. Maquereau espagnol de course. Allez, bisous. Voilà. On est bien accueillis en Espagne. Hein. Merci les amis. Hein. Ah, c'est sympathique. Ah, c'est sympathique, hein. Bon, c'est sympa hein, de nous accueillir comme ça. Tiens, technique américaine homologuée. Allez, bon, allez. Bon, on dirait qu'il va pas faire beau. Oh, c'est pas sûr, hein. Ça va peut-être passer là. Bon, salut tout le monde. Salut Jean-Yves. Pour dire bonjour. Salut les gars. On est à Mundaka. Secret spot. Juste magnifique. Bon, il y a un gros grain là, c'est tout pourri. Je vais essayer de sortir. Et voilà. Il n'y a que nous. Il n'y a que nous, c'est l'autoroute du kiff. Pétole, 3e jour. Bon, il y a du soleil. Alors, on aimerait bien faire de la voile quand même.
Voilà, ça tourne. Voilà, Yeah, bon. ça tourne, allez, c'est parti. Allez, C'est parti. bon, Allez, adios España. voilà. Hasta luego. Terminado la rigolada. Terminado la rigolada. Maintenant, on va s'en payer pour une Petite semaine, petite semaine en chien. ou pas. Bon, Ou pas, parce que bah, il faudrait que le vent vienne. c'est plutôt mal barré. Hein, voilà, petite contrée espagnole toute merdique sans vent. Avec une belle digue. Hein. Ils sont forts sur les digues, ils sont costauds. On n'est pas arrivé. Ça se lever. Puisque Jean-Yves a caréné son optimisme toute la nuit. Bon, Et bien voilà, Voilà. nous avons touché du vent, enfin. et donc bon, bah, vu qu'on a touché du vent, Eh bien, je pense que c'est pas mon camarade qui va me dire le contraire. Hein. On va boire un coup. ça s'arrose. Alors pour arroser ça, on va vous faire un petit tour du propriétaire quand même, il est temps parce que... Alors là c'est la piole à Jean-Yves, hein. Là c'est le bordel. C'est un peu le bordel. Hein. Là c'est la table à Jean-Yves, parce que c'est le bordel donc c'est la table. Là c'est l'évier à Jean-Yves, vu que c'est le bordel, et puis là c'est... Ah bah merde, c'est le bordel aussi dans ma piole. Voilà, on est pas malheureux. Alors voilà, bon, alors, voilà, bon. On va optionner sur le frigo. Et dans le frigo, il y a quoi? Il y a des San Miguel. Il y a des San Miguel. Ouais, c'est quand même pas non plus transcendant. La banane. La banane du matin, Il faut c'est la avoir- banane qui fait du bien. Il faut avoir la banane dès le matin, il faut avoir la banane. Moi je te dis. Alors cette nuit, il faut que je te raconte quand même, j'ai fait un rêve là pendant 3 quarts d'heure. Les rêves, attends, j'ai jamais pareil. Tu m'as raconté, et moi j'ai fait des rêves, j'ai jamais fait des rêves comme ça. Mais pareil, évacuer des trucs et machin, mais là j'en ai fait un super bizarre cette nuit. Cette nuit j'ai rêvé que je m'étais fait piquer ma bagnole. Mais alors c'était une Renault 21 j'avais dans le rêve. Et puis du coup, alors je sais pas pourquoi je roulais dans une ZX grise. Et alors ça faisait des clac 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 de partout. Très bizarre. Et puis j'avais acheté une 304 décapotable. Je sais même pas si ça existe. Blanche. Et je me disais merde, j'ai pas d'argent et j'ai acheté ça et machin. Et en fait je me suis réveillé, le clac 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 clac. C'était ce putain de placard en fond là-bas. Ouais, bah oui, c'est Et je croyais que c'était la bagnole qui tapait dans le rêve parce que t'es que demi-sommeil, tu vois. Non, mais parce qu'on n'a pas un sommeil vraiment naturel. Donc, tu t'en souviens très bien de tes rêves, forcément, puisqu'on se réveille. Puisqu'en fait on dort pas vraiment. On dort pas vraiment. Non, mais bah oui, tout le monde est réveillé assez. Dans le sommeil paradoxal. Ouais, mais c'est pareil, je fais des rêves, il n'est pas possible. J'ai rêvé que j'étais un homme kangourou. Je sautais partout. Sur un bateau, autant dire que t'es mal barré. Et j'étais poursuivi par la police, mais grâce à mon pouvoir de saut, j'échappais toujours aux flics, tu sais. Et j'étais poursuivi, je me demande pourquoi. À un moment, je pense que c'était politique, parce que je sais pas, moi je me suis retrouvé dans un meeting politique, tu sais. Et puis, je sais pas,
puis les filles m'ont reconnu. Ah, l'homme kangourou. Et puis à un moment, je sais pas, ça a dû mal finir parce que la dernière image, c'était j'étais accroché à une branche, j'avais dû sauter trop haut, je m'étais pris une branche. Et puis après, je sais pas, il y a un truc de fou. Je sais pas ce qui s'était passé, j'étais chez moi. Et donc, ouais, fallait que alors c'était à moitié mélangé, en plus il fallait que je rentre chez moi parce qu'il s'était passé un truc vachement grave. Et en fait, c'était mon fils Simon et son copain, le pote, le petit Nino, ils avaient rayé le parquet. Et c'est super grave. C'était super grave. Bon. Ah non, les trucs. Des rêves quoi. Des rêves pas possibles, alors. Enfin bon, si tu rêves, c'est que t'as dormi, alors ça c'est bien. C'est vrai que le coup de l'homme kangourou. Ah ouais, je sautais partout. C'est particulier. Mais je crois que je m'épuisais beaucoup. Quoi. Ça me fatiguait vachement et je crois qu'à la fin j'ai fini aux urgences. Voilà. Devant nous il y a Belle-Île. On voit Belle-Île. Alors on est content parce que ça fait quand même 4 jours et bientôt 4 nuits qu'on se fait chier dans de la pétole. Mais alors chier. J'ai jamais autant fait chier. Voilà. Et on voit Belle-Île. Alors bon, il y a quand même eu 2 événements un peu excitants. C'est quand on a failli se faire prendre en levrette par un pêcheur. Voilà. Au milieu d'une zone où il y avait des cargos partout. La bonne nouvelle, c'est que vos gamins, ils auront à bouffer du bon poisson pané à la cantoche pour la rentrée dans 2 semaines. Voilà. Et puis l'autre événement un peu excitant, c'est quand on a vu une baleine. Alors, je sais pas si c'est une baleine, mais c'était un gros cétacé. Alors voilà, c'est assez étonnant. Et pas de caporne en vue, mais Belle-Île, c'est déjà pas mal. Voilà, non, parce que je veux dire, on a mis tellement de temps que on pourrait croire qu'on s'est barré faire le tour du monde, mais même pas. Voilà, donc la pantoufle arrive à Belle-Île bientôt. Bisous. 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 Voilà. Jean-Yves, il en peut plus. Ah, je pète les plombs. Alors là, c'est trop long. C'est trop long. Mais ça y est, on arrive là. Donc la pantoufle autour du monde, c'est pas pour demain. Non. Dans ces conditions-là. Et là, voilà. La suita dell'avventura. À la prossima volta, la suita. Ouais. Donc, maintenant c'est le Cap Horn. Maintenant on n'a plus le choix. Il ne reste plus le Cap Horn à franchir. Ouais, en pantoufle. La pantoufle au Cap Horn. Alors raconte-nous pourquoi la pantoufle. Alors la pantoufle c'est toute une histoire. La pantoufle c'est une idée qui nous est venue parce que c'est un bateau qui est extrêmement confortable, mais avec lequel on n'ose pas sortir avec. Donc on a fait on a fait un petit peu le rapport pantoufle, bateau, pantoufle, pantoufle, bateau. On est bien dedans, mais on sort pas avec. Voilà. On mérite quand même la médaille de la pantoufle. Donc nous allons créer une nouvelle course. Hashtag cœur de pantoufle. Cœur de pantoufle. Une pantoufle autour du monde. Une pantoufle autour du monde. Donc nous allons faire une demande auprès de la Cité de la Mer pour créer une section pantoufle. Bon. La section pantoufle, et nous serons évidemment
La plus belle Les unité. rois de la pantoufle. La plus belle unité. La plus belle unité de la flotte des pantoufles. Bon, bah en tout Voilà. cas, on a bien pantouflé, et on va continuer à pantoufler. Et maintenant on va aller se coucher. Voilà. Dans notre grosse pantoufle. Dans notre pantoufle. Je peux vous dire qu'il y a une odeur là-dedans. Mais alors, ce qu'on a fait en arrivant quand même, on a eu une bonne idée parce qu'il était temps. On est allé chez Leclerc en stop. On a acheté des slibards. Alors, on a chacun notre pochette. La première chose qu'on a pris, et même avant le pinard, tu vois, Ouais. on est allé directement au rayon, Rayon slibard. slip. Rayon slibard. Achat prioritaire. Ouais, c'est la fiesta del slipo. Ah, la fiesta del slipo au retour d'Espagne. Nous voilà confortés. Confort et mouvement. Enfin bon, on n'a pas oublié d'aller chercher la pouche, quoi. Quand même, ouais. Tiens, vire-moi cette bouteille de flotte, elle a rien à faire là. C'est vrai que c'est un peu indécent. C'est un peu dégueulasse. C'est dégueulasse. Alors là, on a fait un truc sympa, hein. On s'est dit on a pris le courant, machin, tout ça, impeccable, tu parles. Bon, super, hein, c'était beau. Ensuite, on fait un bord comme ça en pensant aller par là. Sauf que on allait par là comme des grosses merdes. On dit bah merde, bon, on essaie de repartir. Puis alors c'est là où ça se corse. C'est que on a fait un bord à 180 degrés, tu vois, un truc complètement opposé. Alors on marchait à 2 nœuds, là, machin, genre c'est pas normal. Oui mais non, mais c'est ton bateau là, c'est un veau et c'est la pantoufle, ça avance pas, c'est normal, s'il y a moins de 15 nœuds, on peut pas... Il dit non, ça va, je connais mon bateau, machin. Et il avait raison. Il avait raison parce qu'on avait une putain d'aile qui s'était emmêlée dans la ligne à macro, qui s'était elle-même emmêlée dans le safran. Du coup, bah, c'était le bordel. Alors du coup, bon bah voilà, il y a la petite échelle qui est là, vous montrer, puis hop, on allait enlever la grosse aile qui était là, et puis bah c'est reparti, là on fait un beau bord impeccable pour passer la putain de pointe de Pinard qui est là, on la voit pas là sur le truc, et au fond là-bas, et on voilà, coucher de soleil, magnifique, on a du gaz et des dauphins. Regarde ça. Donc on va en mancher là bientôt, là, ça y est. On va en mancher. Bah Eh oui, ouais, on y est. presque, pas encore, on n'a pas passé le four, donc on est encore dans l'Atlantique. Voilà, Voilà. On arrive au Cap Fréhel. il est là-bas. C'est le Cap Fréhel. Toujours fidèle à notre pétole qui ne quitte pas depuis 3 semaines. Pardon, pas 3 semaines. 2 semaines. 2 semaines. Donc dernier bord dans la pétole. Zéro vent. On va descendre tout doucement sur Saint-Malo. Et ça sera fini. Voilà. Allez. Voilà. Le Royal. Guy-Foss Yacht Club. Si j'aurais su. Mais enfin bon, on a accompli de mission quand même, on va arriver à l'heure du dentiste donc... Voilà, c'est parce qu'en fait, c'était le challenge. Vaincre la pétole pour arriver à l'heure chez le dentiste. C'est terrible. Hein. C'est comme ça. Nous on se met des putains de challenge, on a du mal. Ah, on a oublié de dire un truc. On a décidé l'année prochaine de faire 3 semaines de rando à cheval. Hein, en Sologne. Comme ça on est sûr d'avoir du vent. Et de la flotte. Et de la flotte. Voilà. Idée de génie. On va être bien. Ciao, ciao, ciao. Et puis on se retrouve à l'usine. Allez, rendez-vous à l'usine, lundi matin.